Et on termine, les amis, donc on termine en retrouvant l'expertise avec Laurence Daziano, l'économiste de Sciences Po, qui vient nous voir régulièrement et qui, alors je l'ai appris d'ailleurs en lui suggérant ce sujet, nourrit elle-même une passion pour le Vietnam. C'est ça, hein, Laurence? Tout à fait. Bonjour Stéphane. Voilà. Et tu y as vécu, c'est ça, Laurence, au Vietnam? J'ai un tout petit peu, mais mes enfants y sont nés, donc c'est un pays auquel je suis très attachée. Wow. Ah oui, ça c'est un sacré attachement. J'ai écrit Le Triomphe du Vietnam. Alors, mais tu vas justement nous le décrire. C'est un contraste assez terrible, d'une certaine manière. C'est la vitalité, la force économique de ce pays qui, a priori, j'ai essayé de regarder absolument partout, tu vas peut-être me le confirmer, mais a priori est l'économie au monde d'une taille évidemment importante. Il faut rappeler que le Vietnam, c'est 100 millions d'habitants. L'économie au monde qui a le mieux résisté au Covid et qui sort avec un taux de croissance proche de 3% sur l'année 2020. Et face à ça, un régime déjà très dur et qui s'est encore durci. On peut commencer avec l'économie, Laurence, et la façon dont les choses se sont passées, justement. Volontiers. Alors l'économie, la résilience de l'économie vietnamienne face au Covid vient d'une part que l'économie vietnamienne était déjà en très bonne santé avant la crise Covid. Le Vietnam est un pays qui, depuis 20 ans, a une croissance de plus de 5% par an. Un pays qui en plus a profité de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine dernièrement, avec de nombreuses délocalisations chinoises vers le Vietnam. Et puis au moment où la crise est arrivée, c'est un pays qui a réagi très vite, qui a pris des mesures sanitaires très tôt, c'est-à-dire que dès janvier, le Vietnam a fermé ses frontières et a mis en place des mesures sanitaires très strictes. Notamment le port du masque, notamment donc les frontières étant fermées, il n'y avait plus d'étrangers, le port du masque, le confinement des personnes qui étaient malades. Il y a eu jusqu'à pratiquement un demi-million de personnes qui étaient confinées chez elles et qui n'avaient pas le droit de sortir. Et comme on est en plus dans un pays communiste, donc quand on n'avez pas le droit de sortir de chez vous, comme il y a toujours un agent du parti dans l'immeuble, vous êtes contrôlé, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et comme le pays a réagi très tôt, il a réussi à limiter la diffusion du virus. Dès février, il y avait des lignes directrices du gouvernement sur comment gérer la pandémie. Et le Vietnam a réagi avant que l'OMS ne mette une alerte. Donc, grâce à l'expérience qu'ils avaient des pandémies, et notamment en 2002-2004, l'épidémie de SARS, l'épidémie de grippe aviaire, ils ont tout de suite très bien réagi, point de vue sanitaire, ce qui leur a permis de limiter la propagation du virus. Et aujourd'hui, au Vietnam, il y a, alors officiellement, mais ce sont les chiffres de la Johns Hopkins University, qui est l'université, qui sont les chiffres qui font référence dans le monde. Il y a aujourd'hui environ 2500 cas de Covid au Vietnam depuis 2020 et 35 morts. Et ça, ce ne sont pas des chiffres, quand tu dis Johns Hopkins, c'est-à-dire ce ne sont pas des chiffres qui peuvent être manipulés par le pouvoir ? Alors, les chiffres Johns Hopkins pour la Chine, c'est les 4300 morts. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Mais le fait que l'économie soit repartie telle qu'elle est repartie, et l'économie, comme vous le disiez, il a une croissance en 2020 que beaucoup de pays lui envient. Alors, selon les estimations, c'est entre 1,4 et 3% de croissance en 2020. Néanmoins, c'est une croissance alors que beaucoup de pays sont en récession. Mais même pour le Vietnam, qui était habitué à des 5 ou 6%, c'est quand même pas beaucoup. Mais l'économie a résisté. Ils n'ont pas eu de confinement général total comme nous avons eu il y a un an. Je vous rappelle que la France, on est resté 43 jours totalement confinés. Bien sûr, Laurence, mais si, c'est juste comme ça, s'il y a, et on va en dire un mot quand même, un mépris total globalement pour la vie des citoyens vietnamiens de la part du pouvoir communiste, à ce moment-là, on peut effectivement se dire qu'on a mis sous le tapis 10, 20, 30, 40, 50 000 morts et qu'on a continué à faire tourner la machine économique. C'est ça l'ambiguïté. Et ça ce sera très difficile à dire et ce sera très difficile à montrer, si c'est le cas. Mais les mesures qui ont été prises ont vraiment été tellement dures et surtout, elles ont été prises très tôt.
ce qui fait qu'elles ont empêché la propagation du virus. Donc, même si on peut mettre en cause le fait qu'il n'y ait que 35 morts, je ne pense pas, même s'ils en cachent quelque part ou s'il y a des données qui ne prennent pas en compte, on l'a vu chez les Russes par exemple, il y avait certaines pathologies qui ne prenaient pas en compte et on se rendait compte que les gens étaient morts à cause du virus et pas de la pathologie d'origine. Donc, mais néanmoins, les mesures très tôt qu'ils ont prises, la bonne santé de l'économie et le fait d'avoir confiné les gens, mais les gens qui étaient sous quarantaine, parce qu'au Vietnam, vous avez le Covid, vous êtes sous quarantaine, vous êtes cas contact, vous êtes sous quarantaine aussi, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas vous êtes cas contact positif ou négatif. De toute façon, vous êtes sous quarantaine. Donc ça a vraiment limité la propagation du virus et ça a permis de continuer à faire tourner l'économie. Et tu l'as dit d'un mot, allons-y sur la politique, puis on reviendra sur l'économie après, sur le modèle de développement vietnamien. Et tu l'as dit d'un mot, il y a quoi? Il y a alors je vais appeler ça un commissaire politique dans chaque immeuble? Alors dans chaque immeuble ou dans chaque groupe d'immeubles, vous avez, oui bien sûr, un représentant du parti qui veille à ce que la ligne du parti soit suivie. La mise en place des confinements, la mise en place des quarantaines, il y a aussi eu l'appui de l'armée. Donc les mesures qui ont été prises étaient très strictes et elles ont été mises en œuvre de manière vietnamienne, c'est-à-dire très, très stricte, c'est-à-dire avec l'appui de l'armée aussi. C'est ça, c'est le système Union soviétique années 50. Alors je ne dirais pas que c'est Union soviétique années 50, je dirais néanmoins qu'on est quand même dans un stade de surveillance de la population, dans un stade de surveillance d'Internet qui est bien inférieur à ce qu'il est en Chine. Le Vietnam, c'est quand même un pays communiste. C'est une des derniers régimes autoritaires communistes au monde, mais où l'opposition, bien sûr, est muselée, Internet est regardé, mais vous n'avez pas cette oppression que l'on peut ressentir en Chine. Vous avez quand même une certaine, je ne vais pas dire liberté de parole, mais vous avez une liberté d'entreprendre qui n'est pas, qui n'est pas entravée par des mesures politiques. Je lis, parce que là, c'était donc, justement, c'est ce qui nous vaut aussi de faire cet entretien. C'était donc le 13e congrès du Parti communiste chinois, hein, c'est ça, Laurence, du Parti communiste vietnamien, pardon. Les Chinois en sont beaucoup plus loin, du Parti communiste vietnamien. Et je lisais des avis d'ONG qui disaient que la répression n'avait jamais été aussi forte qu'en 2020. Tu le confirmes ? C'est un régime autoritaire communiste, donc toute dissension, bien évidemment, est réprimée. Est-ce que c'est plus fort ou moins fort qu'avant ? Quand on habite au Vietnam, il vaut mieux ne pas avoir d'opinion politique, profiter de la vie et faire du commerce. Oui, voilà, c'est ça. Alors, parlons de l'économie, justement. C'est-à-dire, alors, tu l'as dit d'un mot, et ça aussi, tu l'as dit d'un mot. Et j'avais compris qu'en fait, ce qui faisait la force du Vietnam, c'était être une alternative à la Chine. Mais ce que tu me dis, c'est que la Chine elle-même, en fait, a construit sa propre alternative au Vietnam? Oui, avec la guerre commerciale, le Vietnam a aussi surmonté la crise sanitaire et sa résilience économique du fait qu'il a profité des opportunités de la crise. Donc le Vietnam est une économie qui allait bien avant la crise. Elle a un défaut, c'est qu'elle est très dépendante du commerce mondial. Donc si le commerce mondial ne va pas bien, l'économie vietnamienne est touchée. Et pendant la pandémie, le Vietnam a eu la chance d'être très fort sur deux produits qui se sont très bien vendus. C'est tout ce qui est électronique. Parce que le Vietnam est un centre où on construit beaucoup d'électronique. Samsung a son usine la plus importante au monde en dehors de Corée, qui est au Vietnam. Et est en train de fermer une usine de construction d'ordinateurs en Chine pour la délocaliser au Vietnam. Donc le Vietnam exporte beaucoup de produits électroniques, notamment Samsung. Et donc, avec la pandémie, avec le confinement, il y a eu un développement de demande et d'exportation. Donc, du coup, le Vietnam a pu en profiter. Et puis, le Vietnam produit et exporte du riz. Or, le prix du riz a augmenté de 20% en 2020 grâce à la pandémie. Donc, le Vietnam a utilisé cette chance et cette opportunité. C'est sûr que si le Vietnam avait produit du pétrole et du coton, l'économie s'en serait beaucoup, beaucoup moins bien sortie. Oui, ça c'est très clair. Ça c'est très clair. Mais alors, faisons un peu d'histoire.
Parce que on est quand même, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 40 ans, hein, voilà, à peu près, même, oui, c'est ça, à peu près 40 ans, un pays qui est, mais alors, ruiné, ravagé, par, il faut s'en souvenir quand même, hein, c'est-à-dire, c'est pas seulement la guerre américaine. Avant la guerre américaine, il y a la décolonisation française. Ensuite, il y a une espèce de moment très étrange et très complexe d'une forme de guerre civile. Ensuite, il y a effectivement les années. Donc, on sort quand même d'un pays totalement ravagé. Est-ce que cette idée, un peu ce qui s'est passé en Chine, alors je parle sous ton contrôle, la Chine c'est 76 à peu près. 79-80, oui. Deng Xiaoping, tout à fait. Eux, tout de suite, ils se mettent dans cette espèce de communisme de marché, je ne sais pas comment tu l'appelles d'ailleurs, toi. Alors, il y a en fait un parallèle qu'on peut faire effectivement entre le développement de la Chine et le développement du Vietnam. La Chine, 79, Deng Xiaoping, il commence à ouvrir l'économie. Au Vietnam, c'est 1986, donc 7 ans après, avec ce qu'on appelait le Doi Moi, donc la renaissance économique, où il commence à ouvrir sur le modèle chinois. Et puis, on l'a vu, l'économie chinoise a vraiment décollé 2001 avec l'entrée à l'OMC, et le Vietnam, 2006, entrée à l'OMC, et là on voit que l'économie décolle également. Et puis le Vietnam a su aussi profiter de son environnement, c'est-à-dire que le Vietnam est très intégré dans les échanges en Asie-Pacifique. Or, c'est vraiment la zone de croissance économique de ces dernières années et des années qui viennent. Le Vietnam est membre de l'ASEAN. Le Vietnam est membre de ce qu'on appelle le TPP, le Trans-Pacific Partnership, qui était cette idée de grande zone économique américaine qui a été montée par Obama, que Trump a décimé en retirant les États-Unis quand il est arrivé au pouvoir en 2017, mais que les Japonais ont continué. Donc, ils ont fait un TPP sans les États-Unis. Et en fait, le projet d'Obama, c'était de contrer la Chine, qui avait elle-même son projet qui s'appelle RCEP, que la Chine a réussi à mener à bien et qui a été signé au mois de novembre 2020, donc c'est tout récent. Et donc le Vietnam s'est intégré à la fois dans l'ASEAN, il s'est intégré dans le TPP et il est intégré aussi dans le RCEP. Et le RCEP avec la Chine, c'est quand même 30% de la population mondiale, c'est 30% du PIB mondial, et ça permet d'assouplir les règles d'échange dans toute la zone Pacifique. Donc, on voit que le Vietnam est vraiment très opportuniste et profite de toutes les possibilités qui s'ouvrent à lui. Et en plus, il y a eu le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, qui a été très long à négocier et encore plus long à signer, mais qui est entré en vigueur l'année dernière. Il a été enfin voté par le Parlement européen, il est entré en vigueur et ça permet aussi pour le Vietnam donc d'avoir, en plus de la porte qui lui est ouverte en Asie, d'avoir la porte européenne qui vient de s'ouvrir avec la baisse des droits de douane et surtout pour les Européens, la possibilité d'imposer notamment des normes, qu'elles soient sociales, environnementales, qui vont aussi élever le niveau du Vietnam. C'est ça ma question, Laurence, et ce sera la dernière. Il nous reste une grosse minute. Non, il nous reste une petite minute. Est-ce qu'on a, nous, les mêmes exigences vis-à-vis du Vietnam que vis-à-vis de la Chine, en termes justement de normes sociales, politiques, démocratiques, etc. Je dirais même plus, parce qu'on pense qu'on peut les obtenir plus facilement du Vietnam que de la Chine. Ouais. Ce en quoi peut-être qu'on se trompe, c'est ça ? On verra. On verra. Merci Laurence. Merci Stéphane. Merci pour tout ça. Laurence Daziano, donc économiste à Sciences Po, et à bientôt pour ces formidables leçons de stratégie et d'économie. Les amis, c'est Bismart. Si tout va bien, on se retrouve demain. Et bonne soirée à vous.